Mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ce retard. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Donc voici tout de suite les titres. C'est la satisfaction pour la population de Koubia. La voirie urbaine va connaître sa couche de bitume. Les travaux sont lancés et vont faciliter la mobilité dans la localité. Nous serons à midi dans la préfecture de Dalaba. Les jeunes sont de plus en plus encouragés à pratiquer l'agriculture. Les mains solidaires sont unies pour leur venir au secours. Une action citoyenne qui porte espoir. L'ambassade d'Espagne accompagne des jeunes start-up guinéennes. Elle leur crée des opportunités à travers des formations sur l'intelligence artificielle. Un engagement pour booster leur performance et pour tenir la concurrence. Bonjour à tous. En route pour la présidentielle du 28 décembre 2025, l'État apporte son assistance aux 9 candidats engagés dans la course. Chacun d'entre eux a reçu son chèque pour les frais de campagne. Les directeurs régionaux, préfectoraux et communaux des élections ont également bénéficié de véhicules pour faciliter leur travail durant cette période électorale. Amadou Touré, Abdul Razak Souma. L'ouverture de la campagne présidentielle et conformément au code électoral, les 9 candidats retenus pour le scrutin du 28 décembre 2025 ont reçu de la Direction générale des élections leur chèque. Il s'agit des montants prévus par la loi électorale et mis à la disposition de chaque candidat comme assistance pour les dépenses de campagne. Établissez vos programmes de campagne. J'ai reçu des propositions aujourd'hui pour un maillage du programme pour éviter que 2 candidats ne se retrouvent au même moment dans une commune. Donc on va ensemble aussi faire un maillage par rapport à mon programme. Juste après cette cérémonie, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a procédé à la remise de 54 véhicules aux directeurs régionaux, préfectoraux et aux 13 directeurs communaux des directions de la zone spéciale de Conakry. Ils sont tous dotés, n'est-ce pas, des moyens roulants, alors pour améliorer leurs conditions de travail, pour que, n'est-ce pas, les élections se passent dans les conditions d'apaisement. Nous devons organiser ces élections dans la transparence. Nous allons traiter tous les 9 candidats d'une manière équitable. Mon nom personnel et au nom de tous nos collègues directeurs préfectoraux et régionaux, nous nous engageons à utiliser à bon escient ces engins qui nous ont été remis ce matin par M. le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, uniquement strictement dans le cadre du service. Pour ceux qui nous ont suivis dans le scrutin référendaire, nous nous sommes engagés à travers notre directrice qui nous a parlé de l'impartialité de traiter tout le scrutin. Et cette fois-ci, nous venons d'une formation, nous suivrons les mêmes principes et l'égalité. Tous les 9 candidats seront tous sur le même pied d'égalité. Ces différentes actions ont pour objectif l'organisation d'un scrutin présidentiel juste, impartial, crédible, dont les résultats seront librement acceptés par tous les 9 candidats en lice. Et puis les cadres récemment nommés à la Cour de répression des infractions économiques et financières ont prêté serment. Ce sont des inspecteurs des finances et des ingénieurs chimistes. Ils vont apporter leur expertise aux magistrats pour faciliter leur travail de lutte contre la criminalité économique. Tcherno Yourou-Saba, Abakar Amikamara. Ils sont 6 cadres récemment nommés à la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF, dont 3 inspecteurs des finances et 3 ingénieurs chimistes laborantins. Ils ont prêté serment ce mardi devant les magistrats de la Cour. Cette étape a été mise à profit pour rappeler ces cadres l'importance du serment ainsi que les conséquences en cas de violation de ces engagements. Qu'est-ce que le serment? Qu'est-ce qu'il représente? Quelles sont les conséquences liées à sa violation? Le serment est un engagement solennel sur la moralité, sur la société, sur votre comportement. Ce serment est divisé, M. le Président, en 2 parties essentielles. La première partie, c'est l'engagement solennel des récipiendaires et la seconde, la conséquence liée à la violation de ce serment. Ces nouveaux promis auront désormais la mission de fournir des rapports destinés à aider les magistrats dans leur prise de décision. Ils s'engagent à servir avec loyauté et intégrité. Nous sommes déterminés, nous servons la République. Nous sommes déterminés à accompagner les magistrats parce qu'il faut quand même éviter qu'un citoyen innocent se retrouve en prison. Et nous serons là pour éclairer la lanterne sur des dossiers financiers qui seront soumis selon
les expliquer les tenants et les aboutissants. Donc nous sommes pleinement engagés, pleinement déterminés, motivés à faire le boulot pour la République. Cette cérémonie à la CRIEF qui a pour mission de lutter contre les infractions économiques, le détournement, la corruption et le blanchiment des capitaux. Une volonté des autorités guinéennes qui vise à contribuer efficacement à la gestion des services publics de l'État. Dans l'actualité encore, un projet de construction d'un poste frontière moderne entre la Sierra Leone et le Libéria est engagé. C'est une initiative qui vise une meilleure intégration des pays de la CEDEAO. Une entreprise guinéenne exécute les travaux pour un délai de 2 ans. La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu en présence de la vice-présidente de la commission de la CEDEAO, Tcherno Maroufba et Sounou Sidibé. L'expertise guinéenne s'exporte hors de nos frontières. Au poste frontalier Yendemabo, entre la Sierra Leone et le Libéria, les anciennes installations des deux côtés de la frontière vont bientôt changer de visage. Sur financement de la CEDEAO, le groupe Sogefel est sollicité par cette institution pour la réalisation d'un poste frontalier moderne. Cette entreprise a 24 mois pour livrer les ouvrages. Nous sommes très enchantés d'avoir la chance de gagner ce contrat. C'était une sélection très difficile. Et comme ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec la CEDEAO, nous avons des compétences et ça fait des années que nous délivrons des travaux de qualité. Et on va s'assurer que ce projet soit un exemple aussi parce que c'est un projet de poste frontalier. Et on aimerait que la CEDEAO continue à nous faire confiance, qu'on puisse exécuter ce genre de projet dans d'autres frontières de la sous-région. C'est une grande fierté d'abord pour lui-même, pour l'ambassade, mais aussi pour le pays tout entier, la Guinée, que l'un de nos concitoyens décroche un marché sous-régional. Et ce n'est pas n'importe quel marché, c'est la réalisation du poste frontalier entre la Sierra Leone et le Libéria, à proximité du fleuve. On peut dire carrément sur le pont Manoriba. Cette initiative de la CEDEAO vise à fluidifier la circulation entre ces deux États. Cette infrastructure aussi importante est financée par cette institution ouest-africaine. Nous allons gérer tout le processus de bout en bout. Déjà au niveau des études qui ont été menées, ainsi que l'exécution, nous gérons tout le projet de bout en bout. Donc pour nous rassurer que les États membres et toutes les parties prenantes vont respecter les délais sur lesquels on s'est mis d'accord lors de la phase contractuelle du projet. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le BTP, le contrat de ce projet frontalier de Yendemabo est le 3e grand projet que vient d'obtenir le groupe Sogefel sur le sol sierra-léonais de la part de la CEDEAO. Auparavant, cette entreprise guinéenne avait réalisé la base logistique de la CEDEAO et la rénovation et l'extension de la première université de l'Afrique de l'Ouest, Fourabé, collège de Freetown. En Guinée, je le disais au sommaire, un ouf de soulagement pour les citoyens de la commune urbaine de Koubia. Grâce au gouvernement, plus de 9 km de routes seront revêtus de bitume de qualité. Le groupe Gecopress, en charge des travaux, s'engage à respecter la qualité et les délais contractuels. Sarafoudine Diallo et son assaillant. Les premiers centimètres de bitume tant attendus sont enfin posés à Koubia. Dans cette localité à forte identité religieuse, l'entreprise Gecopress, en charge du chantier, s'engage à respecter la qualité et les délais fixés par le cahier des charges. Pour arriver à ce stade, il a fallu qu'on passe par différentes étapes de l'installation du chantier, terrassement, ouvrage et assainissement. Et après, nous allons commencer aujourd'hui maintenant à poser le bitume, la couche de bitume qui est un bébé. Bon, nous promettons que les 9 km 300 contractuels seront réalisés à Koubia. Pour la première fois, Koubia bénéficie d'un tel ouvrage routier. Les autorités locales saluent une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de développement local engagée par le gouvernement. On pensait que c'était même utopique de dire qu'à Koubia, on va voir le goudron un jour. Quand les travaux ont commencé, on l'a acclamé avec beaucoup de pessimisme. Mais au fur et à mesure que le projet avançait, il y a eu de l'optimisme. Aujourd'hui est un grand jour pour la préfecture de Koubia. Au nom de l'ensemble des populations de Koubia, je dis merci au général président Mamadi Doumbouya pour tout ce qu'il est en train de faire. Et parce que ce bitumage-là, c'est un plus qui vient s'ajouter à la grande chaîne des actions qu'il a déroulées
depuis son accession au pouvoir. Les habitants, heureux d'entendre les bruits des machines de Guy Copresse, promettent de préserver cette future infrastructure. Nous remercions Dieu. Aujourd'hui est un jour historique. Jamais on ne pouvait imaginer qu'on allait voir le goudron chez nous. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous remercions le président de la République, Mamadi Doumbouya. À Koubia, comme dans les autres communes urbaines de la région de la baie, les travaux de revêtement avancent. Ces actions visent à améliorer la mobilité des populations et la circulation des biens dans toute la région. On en vient maintenant à ces journées portes ouvertes sur la qualité en Guinée. L'événement se veut une plateforme d'échange et de concertation sur la promotion de la qualité et la protection des consommateurs. Des panels ont été animés et des stands installés pour faire briller le savoir-faire guinéen de l'agroalimentaire. Le ministère du Commerce pilote l'exercice à travers l'Office national de contrôle de qualité. Falilou Diallo, Abdul Karifa Keita. À Conakry, le coup d'envoi des journées portes ouvertes sur la qualité donnée est rendez-vous majeur pour relever les défis liés à la sécurité sanitaire des aliments. Un enjeu crucial pour répondre aux standards du commerce international. L'événement s'ouvre par un panel consacré aux infrastructures de qualité. Le consommateur est au cœur des politiques et au cœur de l'engagement du chef de l'État à travers ce que nous consommons, à travers ce que nous produisons. Ce qui fait que le consommateur est au centre, n'est-ce pas, de ces journées pour non seulement leur dire que l'État joue son rôle, mais l'État lui seul ne peut pas jouer, il faut aussi de la partition. Cette année, l'échange porte sur le thème la qualité, levier de compétitivité et de protection des consommateurs. Une plateforme destinée à mieux réguler les marchés grâce à la traçabilité des flux économiques. L'ambition du ministère du Commerce à travers l'ONCQ consiste à faire de ces journées un rendez-vous régulier, appelé à revenir chaque année avec des thèmes adaptés aux évolutions des marchés, des technologies et des attentes sociales. Ce rendez-vous devra permettre à la fois de dresser un bilan des projets accomplis, de mettre en lumière les opérateurs qui font le choix de la qualité, d'identifier les faiblesses qui subsistent et de proposer des ajustements opérationnels. Pour cette première journée, le rôle du Palais du Peuple se transforme en foire dédiée aux entreprises de l'agroalimentaire, à l'image de Ibra SRLU qui évolue dans la filière café-cacao. Pour faire promouvoir notre produit que nous proposons aux autres pays. Cette aventure est partie de la passion de l'agriculture et nous avons vu, peu à peu, on a vraiment vu que nous pouvons aussi proposer à l'international. Les visites guidées se succèdent sur les stands avec des discussions axées sur l'amélioration de la qualité des produits destinés aux marchés locaux et à l'international. Dans la préfecture de Daraba maintenant, les jeunes sont de plus en plus encouragés à s'investir dans l'agriculture, un engagement soutenu par la coordination des associations des jeunes qui accompagnent leur formation. Après plusieurs sessions de renforcement des capacités, l'heure est à la reconnaissance du travail accompli par la centaine de bénéficiaires. Yara Diallo et Youssouf Kamara. L'agriculture reste un pilier essentiel du développement économique et social. En Guinée, comme dans de nombreux pays africains, elle demeure un secteur stratégique, créateur d'emplois, garant de la sécurité alimentaire et levier de réduction de la pauvreté. Dans la sous-préfecture de Miti à Dalaba, plus de 400 jeunes sont désormais initiés à l'entrepreneuriat rural et aux techniques de production durable. Miti vient de former dans ces 11 districts une nouvelle vague de jeunes, de femmes et de vieux prêts à transformer l'agriculture locale. Grâce à l'initiative de la CASIDSM, grâce à l'engagement des autorités et au soutien des partenaires, cette formation est devenue un symbole. Le symbole d'une sous-préfecture qui croit au potentiel de ces jeunes. C'est avec une grande joie que je vois également les fruits de nos efforts conjoints pour renforcer les capacités de nos producteurs en entrepreneuriat rural. Cette formation est plus qu'une simple transmission de connaissances. Elle représente un engagement envers l'avenir de notre sous-préfecture et de ses habitants. Pour ces jeunes, l'agriculture représente une véritable opportunité. Grâce à la formation, à l'accès aux terres, au financement et à des outils modernes, une nouvelle génération d'agriculteurs émerge,
prête à innover et à valoriser le potentiel local. Cette formation avait pour objectif de vous outiller afin de devenir non seulement de bons producteurs, mais surtout de véritables entrepreneurs agricoles capables de créer de la valeur, de gérer une exploitation rentable et durable, et de contribuer activement à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et au développement de nos territoires. Je vous recommande les apprenants qui ont été formés, que vous les organisez en groupement et en coopérative. Si vous êtes en groupement et en coopérative, c'est facile au département de l'agriculture vous accompagner. La coordination des associations de jeunes de Miti, initiatrice de cet événement, annonce déjà d'autres projets. Des initiatives destinées à améliorer les conditions de vie, renforcer l'autonomisation et favoriser l'épanouissement de la jeunesse de la localité. À Conakry s'est tenue la 6e réunion du comité de pilotage du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Au cœur des échanges, la nécessité de renforcer la résilience des populations face aux effets du changement climatique et de donner un nouvel élan aux initiatives de développement durable dans les zones les plus vulnérables. Mohamed Sherif Kamara. La Guinée a abrité la 6e session du comité de pilotage du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. L'idée est de renforcer la résilience climatique des communautés, restaurer les écosystèmes dégradés et améliorer les conditions de vie des populations riveraines. Ce programme consiste à développer la résilience de l'écosystème dans les bassins du fleuve Niger et la population riveraine qui bénéficie des produits et des fruits de ce fleuve important d'Afrique de l'Ouest. En évaluant de l'an dernier à cette année, nous les usagers, nous sommes en tout cas contents, nous sommes satisfaits, d'autant plus que il y a 4 ou 5 ans, ce PIDAC-là n'avait pas bougé. C'est cette unité qui vient d'être installée l'an dernier qui a fait bouger le bassin et qui est en train de laisser des traces au niveau du bassin. Au cours de cette session, les participants, représentants institutionnels, partenaires techniques et experts environnementaux ont passé en revue le niveau d'exécution des activités engagées sur le terrain. Ce programme consiste réellement à renforcer la résilience de la population au nouveau écosystème autour du fleuve Niger. L'objectif étant de valider le plan annuel de budget, en gros du projet, le BTBA. Cette 6e session du comité de pilotage s'achève ainsi sur une note d'engagement renouvelée en faveur de la résilience climatique. Les parties prenantes promettent d'intensifier leurs efforts pour garantir un développement intégré, durable et inclusif dans le bassin du Niger au bénéfice des populations riveraines. L'ambassade d'Espagne renforce son engagement auprès des jeunes start-up guinéennes à travers le projet Findara. Objectif, créer de nouvelles opportunités en leur offrant des formations axées sur l'intelligence artificielle. Ce programme entend doter les bénéficiaires de compétences essentielles pour mieux exploiter le potentiel de l'IA. La cérémonie de lancement de la 2e édition s'est déroulée ici à Conakry et c'est un compte rendu de Marie-Angélique Bangoura. L'intelligence artificielle, devenue l'ami privilégié de la nouvelle génération, attise de plus en plus la curiosité. Elle s'impose aujourd'hui comme un véritable instrument de travail, mais aussi comme un moteur d'innovation et de créativité. De nombreux jeunes, animés par un esprit d'ingéniosité, incarnent déjà cette nouvelle ère technologique. Parmi eux, certains se distinguent par leur génie créateur et la capacité à transformer des idées en solutions concrètes. Dans tout ce que je fais, j'aime intégrer l'IA et je vais continuer à l'intégrer parce que dès le début, on a commencé et on n'avait pas forcément les bonnes aptitudes avec, mais de plus en plus, on s'améliore. De plus en plus, en rencontrant encore des personnes qui sont dans ce domaine, on échange et puis on améliore nos compétences. Ce partenariat avec les jeunes crée un pont essentiel vers des compétences d'avenir et offre de nouvelles perspectives aux porteurs de projets. Il y a des jeunes qui étaient venus avec leurs projets, ils ont présenté différents projets. À la suite de ça, il y a eu 2 lauréats qui sont même partis au Sénégal pour faire une immersion, etc., pour rencontrer d'autres entreprises, notamment dans le domaine de l'agritech et de l'agriculture. Donc, pour un futur, on va dire qu'on va vraiment
intégrer cette solution IA ici en Guinée. C'est important que la Guinée soit configurée comme un des pôles de l'Afrique de l'Ouest dans le domaine numérique. Et je crois que ça va permettre que le pays qui a un futur brillant avec Simandou 2040 puisse développer ses capacités et se placer en ligne dans le leadership digital numérique de l'Afrique de l'Ouest. C'est pour cela que l'Espagne, comme l'un des pôles de l'Europe, veut accompagner. Je dis toujours dans mes discours que l'Espagne ne veut seulement construire des ponts physiques, mais des ponts humains. La deuxième édition de la rencontre des startups, initiative portée par des jeunes Guinéens, vise à encourager davantage l'intégration de l'IA dans les projets. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 17h pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.